Coincé entre son fourneau et le frigidaire à viande, Philippe se dépêche afin de terminer sa dorade au plus vite. Un plat qui demande une certaine expertise que cet apprenti cuisinier ne possède pas encore complètement. Alors, ça vient la dorade? Le chef s'impatiente. Normal. Un 3 étoiles ne supporte pas l'à peu près. Mais l'excellence uniquement. Allez! Sous tension, Philippe veille à son plat comme une mère à son petit dernier. Une erreur, une cuisson au calibrage incertain, un assaisonnement de trop ou de pas assez, et la soufflante du supérieur viendra résonner dans ses oreilles avec la rondeur d'un sifflet de cocotte minute. Plus que quelques dizaines de secondes, et normalement, le plat atterrira dans l'assiette du client avec les compliments du chef. Oh non! Manque de peau, notre valet de cuisine vient de se prendre les pieds dans le tapis. Et pour cause, sans vraiment en comprendre la raison, Philippe se rend compte que son poisson colle à la poêle. Réparer cette erreur majeure relève à présent de la chirurgie de haut vol. Et merde! Pris au piège de sa maladresse, il entame une périlleuse opération sauvetage qui pourrait bien lui coûter sa place. Nerveux, il empoigne son couteau le plus saillant et s'emploie à séparer la dorade du métal en téflon qui l'accueille le temps de la cuisson. La gestuelle un peu brusque, il tâtonne sans parvenir à dégager l'aliment. J'arrive pas là! Philippe, t'en es où? Hein? Surpris par une énième sollicitation de son supérieur, il perd sa concentration et voilà que la pulpe de son index se détache violemment de son corps, coupée net par l'impitoyable lame du couteau de cuisine. Le bout de viande atterrit directement dans la poêle, sans préavis. Stupéfait, il regarde son bout de doigt cuire selon les mêmes lois que n'importe quel bidoche qui mijoterait dans une poêle. Sa peur d'alerter son entourage professionnel direct empêche tout gémissement de sa part. La douleur s'avère pourtant presque supportable. Néanmoins atterré, il contemple ce morceau de lui-même cuire dans son mélange de sang, d'huile et de jus de poisson. Cette situation inédite le confronte à un mix d'émotions qu'il finira peut-être un jour par analyser correctement. En attendant, il doit trouver une solution à son malheur. Décidé, il prend le premier torchon venu et l'enroule autour de son finger blessé. Dans la foulée, il attrape une cuillère afin de récupérer illico son morceau de doigt. Allez, viens par là, toi! Mais, au moment de collecter le résultat de sa bévue, une sorte de force obscure l'empêche d'accomplir la manœuvre. Comment dire? Coincé entre sa douleur et la terreur de décevoir, il finit par regarder, fasciné, sa chair rissolée comme une espèce de chips à la couleur rouge foncé. Un enchevêtrement d'émotions diverses traverse son esprit tourmenté. Le dégoût s'imprègne d'une curiosité malsaine qui elle-même se teinte d'une sorte d'excitation venue d'on ne sait où. À voir notre homme, rictus inamovible et regard brillant, on pourrait croire que la tentation de s'auto-boulotter vient de le saisir. Comme ça. À l'instant. Ou à l'instinct. Et effectivement, passé un temps, il reprend sa cuillère, récupère sa demi-phalange cuite à point et la rapproche de sa bouche afin de l'avaler d'une traite. Bon alors mon gars, tu te fous de moi? Elle est où ta dorade? Effrayé par l'arrivée soudaine du taulier, Philippe reste quoi? Inamovible, immobile, ne parvenant plus à bouger ne serait-ce qu'une paupière. Et tu fais quoi là? C'est quoi ce truc rouge? C'est... Allez, donne-moi ça.
Le chef lui pique la cuillère contenant son précieux, qu'il regarde dubitatif. Tu serais pas en train de nous essayer un truc à ta sauce par hasard? Ben en fait... Allez, dis-moi. C'est du porc? Du veau? Ben du porc. Et tu crois qu'on a le temps d'expérimenter ces conneries? Sans prévenir, le chef avale la viande d'un coup d'un seul. Réflexe professionnel sans doute. Ouais, pas mal. C'est marrant comme ça en forme de chips. Philippe contemple son chef mastiquer son bout de doigt, la mine dégoûtée. Ce dernier se tourne vers lui. Bon, je vais être sympa puisque tu débutes. Tes expériences de mélanger viande et poisson pendant le boulot, c'était la dernière fois. La prochaine fois, c'est dehors. Maintenant, tu finis ta dorade dans la minute et t'enchaînes avec les autres commandes. Compris? Oui, compris. Le commandant en chef s'éloigne. Philippe le regarde, quasi jaloux d'avoir été goûté, presque pénétré. Il se remet à sa tâche. La douleur reste lancinante, mais il se sent d'attaque pour continuer son travail. Toutefois, au moment d'enchaîner, la faim le prend, d'un coup, bizarrement, à l'improviste. Comme une puissante envie de manger